Bonjour, bonjour. J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui sur ce que beaucoup appellent la possession. Tout de suite, aujourd'hui, quand on parle d'être possédé, etc., de la possession, la première chose qui nous vient souvent à l'esprit, c'est si bien souvent l'exorciste, pour ceux qui connaissent un petit peu ce film. Mais bon, je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Quelque chose d'assez flippant pour beaucoup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film aujourd'hui qui a maintenant vraiment quelques années, hein. C'est pas quelque chose de récent. Et donc qui est tiré de faits réels. Après des cas de possession, voilà, il y en a énormément. Moi, ce que j'avais envie un petit peu d'essayer de développer avec vous, c'est justement sur une autre forme, enfin pour une autre forme de possession. Une qui, elle par contre, ne se voit pas forcément. C'est clair qu'on va regarder ce film, on voit bien une jeune fille possédée, se transformer physiquement, qui devient un petit peu machiavélique physiquement, etc. Même au niveau de la voix, tout ça, enfin. Et voilà, donc je vais pas résumer ce film-là, ça sert à rien. Et puis donc il y a assez de vidéos aussi là-dessus sur YouTube, etc. Donc ce que je voulais voir là aujourd'hui, c'est ça. C'est en fait une autre forme de possession. Alors celle que, comme je disais il y a un instant, celle qu'on ne voit pas. Alors donc, bah voilà, je vais commencer un petit peu ce que j'ai à dire là-dessus. Ce que j'ai envie de partager. Est-ce que beaucoup, en tout cas, ne verront pas ça sous cette forme, en tout cas, mais qui pour moi peut avoir un sens et peut-être qu'en allant chercher un petit peu plus en profondeur, ça répondra peut-être à des questions encore et encore. Euh, donc voilà, alors donc c'est, je vais donner quelques exemples. J'ai noté un petit peu parce que bon, obligatoirement des fois je fais souvent toutes mes vidéos comme ça, mais là j'ai écrit un petit peu, là, un petit peu de pense bête, pense bête. Parce qu'au final, beaucoup n'a pas d'explication. On va toujours mettre ça sur le dos un petit peu de la maladie, etc. Ah, c'est maladif, machin, tac. Et puis, en fait, au bout du compte, on se rend bien compte que la plupart des personnes, on ne peut pas les comprendre. Alors pour moi, c'est des cas de possession. Par exemple, euh, pour les drogués, euh, ceux qui sont accros à l'alcool, ce qu'on peut appeler les alcooliques, dur, dur, dur. Et donc voilà, bien souvent, pour beaucoup, en tout cas pour les drogues, il y en a beaucoup qui finissent en overdose. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à se droguer, on commence un petit peu par, on va dire, des pétards. Après, ça va être de la poudre blanche. Et puis, il y en a qui finissent par des overdoses avec le trop-plein. En fait, on commence petit pour chercher un effet. Et puis donc, arrivé à un moment, cet effet ne suffit plus. Et on peut toujours chercher plus fort. Quelque chose de plus fort. Euh, en fait, jusqu'à la destruction de beaucoup de choses. De notre corps et de tout ce qui se passe dans notre tête. Voilà, en fait, on va vraiment à l'excès. C'est plus, 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 toujours plus. Un peu comme pour un alcoolique qui va commencer peut-être par des bières. Et après, ce sera une bouteille de whisky. Et donc après, arrivé un moment, même arrivé, ce sera peut-être une demi-bouteille de whisky. Là, ça lui fera plus rien. Puis après, il arrivera une bouteille de whisky. Puis après, voire deux bouteilles de whisky et tout ça. Donc jusqu'à la destruction de lui-même. C'est fou. Bien souvent,
il existe des cures, tout ça. Et la plupart, déjà, il faut avoir déjà le cran pour aller jusqu'à là, pour aller jusqu'à la cure, mais bien souvent, énormément de personnes n'y vont pas. Parce que même s'ils savent qu'ils se détruisent, ils ne sentent pas le courage de franchir ce cap. Donc ils continuent, ils s'abîment. Après, donc, bah, les neurones en prennent un coup, le foie, etc. Donc voilà, c'est se détruire. Donc on est possédé par ça. Donc pour qui, pourquoi? Qu'on devient accro, ouais, si on veut. Qu'on ne pense qu'à ça, qu'on a ça dans la tête du matin au soir. J'ai envie de dire, et que c'est plus fort que nous, parce qu'il y en a qui sont conscients de ça, qui voudraient, vraiment, qui voudraient arrêter, mais c'est plus fort qu'eux. Donc voilà, déjà deux cas, la drogue, l'alcool, qui finit, enfin, parfois la drogue, ça finit en overdose, et l'alcoolisme, bon, bah, parfois le foie éclate, etc. Hein, faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà. Après, bien sûr, pour tout ce qui a la pédophilie, etc. Pour qui, pourquoi? Pour beaucoup, c'est clair que bah, on va un petit peu dire de ces personnes-là que c'est des monstres. Comment ils peuvent faire ça? Ils sont cruels, c'est des monstres, etc. J'ai envie de dire, quand on réfléchit bien, eh bien c'est pas faux. C'est des monstres, si on veut. Après, les voleurs, ils ont ça dans la peau. C'est aussi plus fort qu'eux. Le mensonge, les tueurs, les psychopathes, ceux qui font des trafics d'enfants aussi, bien sûr, pour le pouvoir, tout ça, et puis à quel point il ne faut pas avoir de sentiments ni de cœur. Voilà. Après aussi, il y a le pouvoir, ceux qui sont possédés donc par le pouvoir, qui seraient prêts à tuer bientôt père et mère pour du fric, pour avoir cette sensation de pouvoir, être au-dessus de tout le monde. Voilà. Et tout ça, manipulation, hein. Voilà. Et tout ça engendre, j'ai envie de dire, arrive un moment, ça arrive, en fait, la base de tout ça, c'est pour nous amener à la haine. À la haine. Personne n'aime entendre des faits d'actualité parfois sur des pédophiles ou etc., ou des trafics d'enfants, tout ça. Donc ça procure un petit peu un sentiment de haine. Donc c'est humain. Non, je suis désolé. Pour des gens qui ont des familles, qui ont du cœur, tout ça, etc., c'est pas humain. J'aime bien le dire. Après, c'est vrai que beaucoup, vous verrez, tous ces gens-là sont suivis un petit peu par des psychologues et tout ça, parce qu'il faut bien savoir qu'il y a des gens parfois sur des trafics ou même des viols, etc., ou de la violence. Après, ils sont suivis par des psychologues et tout ça. Après, parfois, il y en a qui sont emprisonnés. Et la première chose, bien souvent, pour la plupart, qu'ils font quand ils ressortent, c'est qu'ils recommencent. Ils sont faits de ça, c'est comme ça. C'est plus fort qu'eux. Donc, après, donc bah voilà, hein, la haine engendre la haine. C'est aussi simple que ça. Après, il existe aussi donc les mensonges, tous les mensonges d'État, pour nous manipuler, etc. Un peu comme les guerres, qu'il faut savoir, on parle un petit peu aujourd'hui de terrorisme, etc. Alors bon, d'accord, mais comme je dis bien souvent, on pointe toujours le doigt vers certains, mais je pense qu'il faudrait peut-être aller au fond du problème et prendre plutôt les problèmes à la racine, car comme je dis bien, la haine engendre la haine. Je pense que si quelqu'un venait massacrer des gens qu'on aime, arrive à un moment, quand on n'a plus rien à perdre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, on n'a pas peur de faire autre chose de l'autre côté. Bien sûr, c'est, je dis bien, c'est pas pour prendre la défense de certains, c'est juste pour essayer de comprendre certains. Et je pense qu'en allant bien dans le fond de certaines choses, de prenant les problèmes à la racine, je pense qu'on serait bien étonné de faire passer certains pour des héros et d'autres pour des criminels. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Encore manipulation, une vraie merde.
j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, c'est facile en fait de faire des sujets d'actualité et de tout foutre sur le dos de certains. Mais je pense qu'il y a des explications certaines. Je répète, la haine engendre la haine, c'est une vérité, c'est comme ça. Faut bien comprendre. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde ici où la vérité, de toute façon, il n'y a pas de vérité. Il y a énormément de menteurs. Il n'y a qu'à voir. Quand on voit déjà des gens, par exemple les costards cravates, là, qui vont toucher des salaires de 7 jusqu'à 15, voire peut-être voire 20 000 balles, j'ai envie de dire, si c'est pas se foutre de la gueule du monde, arriver à un moment, je pense qu'il faut réfléchir. Arriver à un moment, quand même. Certains ont tout et d'autres n'ont rien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est aussi, c'est de posséder par je ne sais pas quoi, mais en tout cas pas par les bonnes choses. Encore une fois de plus, parce que c'est inhumain. Quand on voit qu'il y a des gens qui vivent avec 400 € et que d'autres vivent avec 15 000 euros. Voilà ce que j'ai envie de dire. En plus, bien souvent, pour rien foutre. Et pour faire en plus du désastre. Parce qu'il faut voir le désastre qu'on peut voir partout. Quand je vois les sujets d'actualité aujourd'hui, j'ai envie de dire vraiment, là on se mord, vous voyez, c'est franchement, on sent bien qu'il y a vraiment un truc qui cloche quoi. Que tout ça, ça tient pas debout. Franchement, en tout cas, pour ceux qui le voient pas et ceux qui acceptent, et bien franchement, en même temps je fais mes vidéos pour ça, pour essayer de que certaines prennent conscience de certaines choses. Parce que comme il faut savoir, voilà quoi, je suis juste un petit bonhomme qui essaye de passer ses idées et de ce qu'il a vécu, et voilà, etc., etc. Et de tout ce qu'il peut voir aussi, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin parfois pour voir le comportement de certains et de se dire qu'il y a vraiment un problème. J'ai connu des personnes dans ma vie, faut bien savoir. J'ai connu une personne, il y avait allez, on va dire une quinzaine d'années, une personne avec qui j'avais travaillé, que j'ai revu 15 ans après, et justement il était dans l'alcool, et je peux vous dire que c'était plus du tout la même personne. Mais vraiment, plus du tout. Et même dans son regard, il y avait des choses qui avaient changé. Donc voilà, au niveau de la drogue, etc., c'est pareil. Je vois bien le désastre. Quand vous regardez un petit peu la jeunesse, je voyais, pendant un moment, je voyais un jeune, un ado, qui était très très bien, et qui est tombé un petit peu dans la drogue, etc. Je peux vous dire, la seule chose qu'il y a eu, c'est que c'est un petit peu l'effet de pas mal de choses. Il a chuté, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a fait chuter toute sa famille. Donc c'est bien ce que je dis. C'est que certains sont pris par les sentiments à se dire que au final, voilà, il n'y a pas d'explication. En tous les cas, moi j'en donne une. Quand on voit qu'une personne peut faire un massacre et démolir je sais pas combien de personnes dans son entourage, j'ai envie de dire que ça, je ne pense pas que ce soit l'œuvre du bien. Encore une fois de plus, bien sûr il existe des belles choses, hein. Je tiens bien à dire, on a parfois de l'aide extérieure, mais directement, l'aide extérieure, tout le monde n'en a pas. En tous les cas, quand on reste dans quelque chose et qu'on s'enterre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va mal, voilà, on va pas mieux comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est ça qu'il faut savoir. Après, j'étais sur un truc tout à l'heure, je change une page, bon bah c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui arrivent à un moment où, voilà, le désastre de certains. On a du cœur, ça nous fait de la peine, après ça nous rend triste, etc. Tac, 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 c'est une histoire sans fin. En fait, ce que je voulais dire, c'est de la manipulation jusqu'à en fait la chute de soi-même, de son âme, et bien souvent aussi la chute de son entourage. En ce moment, j'ai suivi là pendant une période justement une personne comme ça, et je peux vous dire que directement
il a de l'adoration encore. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, pour quelqu'un qui, au final, que j'ai même pas envie de dire son nom. Mais en tout cas, pas pour quelqu'un que... Voilà quoi. Bien souvent, on va ridiculiser un petit peu ceux qui vont parler de Jésus, etc. Mais en tout cas, de l'autre côté, comme ici, au final, voilà, il existe l'ombre et la lumière. Voilà, les gentils, les méchants, ceux qui ont de la compassion, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont généreux, ceux qui ne le sont pas, etc. Voilà, il y a toujours le contraire de tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir être quelqu'un d'extrêmement bien. Et parfois, on dit toujours, c'est con à dire, mais il y en a qui disent que c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers, par exemple. Ou quand vous êtes aussi quelqu'un de simple, etc., en tout cas, comme on peut voir, parfois, il y en a, ils ont vraiment pas de chance, en fait. Alors, bon, de la chance, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, chance, poisse, etc., avec les vidéos que je peux partager, tout ça, aujourd'hui, je suis loin de tout ça. Pour dire que la chance, etc., la poisse, tout, non, non, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard à tout ça. C'est tout simplement que je pense qu'il va falloir comprendre un petit peu les choses. Euh, il faut bien comprendre, encore une fois de plus, qu'on est tous possédés. Oui, oui, alors c'est sûr. On se lève pas tous de notre lit comme ça, machin, à devenir avec une sale gueule, un petit peu comme dans l'exorciste et tout ça. Non, c'est pas à ce point-là. Alors pendant qu'on parle un petit peu de possession, ce que je veux dire c'est que c'est ça. Directement, quand on parle de possession, la seule chose qu'on voit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'exorciste, etc. Pour moi, aujourd'hui, la conclusion est que, en tous les cas, tout est fabriqué pour qu'on sombre dans la connerie. Il n'y a qu'à regarder un petit peu, il faut regarder, je sais pas, à l'époque, par exemple, je sais pas, pour ceux qui sortent un petit peu en discothèque, etc., vous allez sortir avec du monde, et regardez bien un petit peu la tête de certains quand ils ont un coup dans le nez. Vous allez voir, c'est des pantins, ça ressemble à plus rien du tout. Ils parlent n'importe comment. Bien souvent, il y en a qui cherchent la merde, etc. Il faut dire ce qui est. Vous allez aussi prendre quelqu'un de très très gentil. Et à partir du moment où il va boire, on va dire qu'il a l'alcool méchant. Ce n'est plus lui. Donc voilà. Alors on va dire, ah oui, bah, c'est l'alcool. Oui, bien sûr. Alors ce qui me fait rire, c'est que l'alcool est commercialisé, tout ça. Donc tout ça, c'est encore une histoire de fric. On sait que ça bousille la santé, mais c'est commercialisé. C'est un peu comme la cigarette, etc. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des drogues qui, elles, ne sont pas légalisées. Et j'ai envie de dire, pourtant, il y en a pourtant certaines qui ont un bienfait certain sur la santé. Il n'y a qu'à voir, je regardais un reportage, ça devait être ce matin, qui disait qu'il y avait une personne justement qui prenait un traitement au cannabinoïde et qu'il avait réduit ses médicaments de 90%. Ce qui veut dire qu'au fait, au final, ce que j'ai envie de dire par là, c'est bizarre. Donc, par exemple, le cannabis n'est pas légalisé en France, mais en tous les cas, de plus en plus qu'on avance et on se rend compte du bienfait qu'il procure. Mais ça, c'est pas légalisé, c'est bizarre. Bien sûr, ça n'est pas plus que ça. Quand on regarde un petit peu les côtés, tout ce qu'il y a, le business pharmaceutique autour de tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend des médicaments, ça nous soigne d'un côté et ça nous pourrit de l'autre, c'est-à-dire ça nous flingue. Mais bien sûr, vu que là-dedans il y a de l'enjeu, le seul enjeu qu'il y a c'est du fric, toujours du fric. Donc voilà, donc faut bien vendre tout ça. C'est un business encore, je tiens bien à le dire. Et tout ça, c'est encore tenu, pas pour les meilleurs. Bref, etc. etc. Ça c'était juste un petit sujet vite fait. Donc ce que je voulais dire, c'est que quand vous prenez des gens, c'est un petit peu comme des faits divers parfois qu'on va voir. Quelqu'un qui tue sa conjointe, etc. Enfin, des meurtres parfois qu'on voit. On dit que par exemple, oui, tout allait bien, et tout ça, etc. Et puis dans un coup de folie, pote, tac, il y en a un qui tue l'autre. Un peu comme j'avais partagé à une période, que je parlais justement d'un enfant un jour, et puis c'est pas les seules histoires, qui dormait dans la nuit, qui s'est levé, qui a poignardé ses parents, etc. Et quand il a repris ses esprits, quand la police est arrivée, il était juste devant ses parents, comme ça, qui baignait en finale dans le sang. Lui, il était traumatisé.
parce qu'il ne se rappelait pas du tout de ce qu'il avait fait. Alors les cas de possession, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que il y en a qui se servent de nous pour prendre contrôle de nous-mêmes. C'est là qu'on voit qu'au final que le corps est bien un instrument. Parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais en tous les cas, on est manipulé. Parce que si quelque chose peut prendre possession de nous, c'est qu'il y a bien une raison. C'est que le corps n'est pas seulement que le corps. Ça, je l'ai déjà partagé sur d'autres vidéos, mais voilà, parce qu'on parle un petit peu des tas de choses aujourd'hui. On va vous faire voir des trucs, donc encore je reviens à toujours la même chose, on va vous faire voir la surface des problèmes, mais pas le fond. Ce qui veut dire, c'est qu'on va vous faire un gros, ah bah voilà, c'est ça la possession, et puis pas autre chose. On va pas aller dans le fond des problèmes, à essayer de comprendre. C'est un peu comme les gens, comme je vous disais, qui entendent des voix, etc., ou même qui sont attaqués pendant la nuit, tout ça, ou qui voient des choses, tout de suite c'est eux les tarés, et tout ça. Il faut bien comprendre pour celui qui est possédé. Et en tous les cas, je tiens bien à dire que moi j'ai été manipulé pendant une période. J'ai pris cher, mais aujourd'hui, je suis là pour vous en parler encore. Dieu merci. Merci à ceux qui m'ont aidé en tous les cas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été aidé. Donc voilà. Par des bonnes choses et pas par des mauvaises. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'explication. On est tous humains. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on part des mêmes bases, tout ça. Mais après, la vie fait que ça dépend d'où on arrive. C'est ça que je veux dire. Un enfant, si vous prenez deux enfants, vous en mettez un petit peu dans la misère, l'autre ailleurs, c'est clair qu'ils vont pas grandir pareil et leur mentalité ne sera pas non plus la même. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire devenir un monstre n'importe qui. Si vous prenez un innocent, un enfant, vous pouvez le faire devenir un monstre selon comment il sera éduqué, etc. Voilà. C'est un peu comme les gens un petit peu, c'est vrai que je parle souvent de certaines choses. Et quelque chose que voilà, que aujourd'hui il existe des familles d'accueil, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes, parfois qui sont dans l'alcool, etc., machin, qui ont je sais pas combien d'enfants, et qui se font tous retirer les enfants, mais ça les empêche pas de continuer à boire et de se reproduire. C'est une réalité, et c'est comme ça. Alors, je vous laisse imaginer un petit peu, souvent les enfants, ce qu'ils vivent. Pour ceux qui connaissent un peu la vie. Je ne parle pas de ceux qui connaissent pas grand-chose, qui ont toujours vécu un petit peu des vies tranquilles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit un petit peu, ou quand on grandit dans un milieu où il y a de l'alcoolisme, de la violence, etc., ou même de l'abus, pardon. Ce que je veux dire, parce qu'on ne sait pas tout, et parfois, malheureusement, il y en a qui grandissent comme ça, et eux, des enfants qui ne sont jamais placés. Alors je vous laisse juste un petit peu réfléchir ce qu'ils deviennent. Bien souvent, bah, c'est ça. Ils tombent dans l'alcool, dans la violence, etc., etc. Donc dans la haine. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, quand je vois le monde dans lequel on vit, il y a tout pour ceux qui ne comprendront pas, tout pour donner envie à certains, etc. Machin. Enfin, entre le matérialiste et tout ça, le fric, qui crée les différences, je reviens toujours aux mêmes choses. Tous ces gens, au final, qui sont pour moi possédés, mais ça, on n'en parle pas. On croit que c'est comme ça, voilà, de l'injustice totale, non. Ils sont possédés par certaines choses, hein, je suis désolé de le dire, mais pour moi, c'est une vérité. Quelqu'un qui va avoir des choses et que le mensonge est plus fort que lui, parce que ça, ce qu'il faut bien comprendre, il y a des menteurs, mais c'est un truc terrible. Parfois, vous allez voir des personnes très sympathiques, et ça va être les pires des menteurs. Des menteurs. Alors, je leur en tiens par rigueur, c'est comme ça, mais justement, ils sont innocents de tout ça. C'est plus fort qu'eux, c'est ça que je veux dire aujourd'hui, c'est plus fort qu'eux. Par contre, c'est à eux de se libérer, mais tant qu'ils ne comprendront pas certaines choses et quoi faire pour se libérer, eh bien, il n'y a rien qui changera, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai envie de dire après, c'est clair qu'il y en a qui vont parler d'amour. L'amour peut parfois sauver. Il y a des gens parfois qui sont dans le trou et qui sont sauvés par l'amour. Par exemple, quelqu'un qui boit, etc., qui tombe vraiment dans le fond, il va rencontrer une femme bien, qui peut le sortir de ça. Donc c'est l'amour qui va le mener. Et ça peut l'aider. Après, ce que je voulais dire, au niveau de la drogue, etc., c'est pareil. C'est plus, toujours plus, jusqu'à se détruire. Alors, comme je peux partager un petit peu aussi dans d'autres vidéos, en tout cas sur mes pensées, le but de certains, c'est qu'on se détruise. C'est comme ça, qu'on soit mal dans notre peau, etc. En fait, il y a tellement de choses dans ce monde qui est fait pour nous détourner de la vérité. J'ai envie de dire, il y a des fois, on est possédé par certaines choses.
Faut vraiment dire les choses comme elles sont. Quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, qui est amoureux par exemple d'une personne et que ça va plus du tout. C'est un exemple. Et qui passent leur vie un petit peu vraiment à se détruire mutuellement. Ils peuvent pas se passer l'un de l'autre. C'est comme ça. Il y a quelque chose qui les tient. Quoi? Ça va plus, tout ça, mais on a du mal à passer à autre chose, à accepter. À accepter, en fait. C'est des images qui nous viennent dans la tête, etc. etc. C'est un peu comme pour la jalousie. La jalousie, c'est des sujets pour qu'on est jaloux. La plupart du temps, les personnes jalouses, ce qu'il faut savoir, c'est que ils s'imaginent dans leur tête. Alors là, en tout cas pour ceux qui verront cette vidéo, ils diront que je ne me trompe pas du tout. Le jaloux, la première chose qui se dit, c'est qu'il imagine sa conjointe ou son conjoint euh, dans les bras d'un autre. Et bien souvent, dans des ébats un petit peu sexuels, au lit avec quelqu'un d'autre. Alors ça le rend dingue et ça le fait imaginer des choses, tout ça. Alors d'où viennent ces idées? Quand tout va bien, on pense pas à ça. En fait, c'est quelque chose qui nous titille, histoire de nous faire péter des câbles et de créer un mal-être et des engueulades, etc. pour monter un petit peu en crescendo. Et bientôt, voilà, nourrir de la merde, encore une fois de plus. Donc ça, c'est de posséder. Alors je sais que pour beaucoup, c'est voilà, ça peut paraître un petit peu, ou certains diront, oh, mais il est con celui-là avec un, ça n'a rien à voir, mais pourtant si, ça a à voir. Je suis désolé, il y a des gens parfois qui sont méconnaissables dans la jalousie, etc. Ils sont menés par la petite voix qui se passe là-dedans, et c'est pas la bonne. C'est ça que je voulais dire. Donc si vous voulez quelques conseils, essayez de résister, et essayez de vous dire que voilà, que parfois les jaloux, ils se trompent entièrement. Les psychopathes, les tueurs, etc. Là, c'est pareil. Le seul truc qui les mène, c'est de tuer quelqu'un, quoi, au final. Et en plus, c'est des gens vraiment très très malins. Des fois, il y a eu des histoires comme ça où c'était des gens très très malins, très intelligents aux yeux de tout le monde, qui vivaient voilà, avec des voisins, etc. Ouais, bonne entente, ouais, quelqu'un de normal, et pourtant possédé par quoi? Par quelque chose qui les pousse à faire des actes irréparables. Pour les trafics d'enfants, c'est pareil. Imaginez un petit peu la haine, un petit peu que ça dégage tout ça. Les trafics d'enfants, etc. Pour la famille, à quel point ça les détruit, tout ça. Ça nourrit encore autre chose, la tristesse, etc. C'est con, hein. Mais c'est pourtant moi ce que je pense. Et je pense que là-dedans, il y a une part de vérité. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, donc je regarde un petit peu. Voilà. Et il n'y a qu'à voir un petit peu la. Et quelque chose aussi qu'il y a de terrible, c'est la peur. La peur, un sentiment de peur. Certains ont peur comme ça, ils savent pas de quoi. C'est un peu comme des enfants. Quand ils sont petits, ils n'ont pas forcément peur du noir, etc. Et puis après, quand ils grandissent, ils commencent à avoir des idées dans leur tête hein, qu'ils n'avaient pas avant. En fait, à croire que le monde dans lequel on vit les nourrit de certaines conneries. Et bah, tout est fait pour les formater à la peur. Et oui, à la peur. Alors donc, en fait, une chose engendre une autre chose. C'est un peu comme à une époque que je connaissais une personne aussi. En même temps, des personnes, j'en connais quand même pas mal, j'en ai connu aussi. Et c'est vrai qu'il y en avait un qui me disait, on était au bahut ensemble, et il me disait toujours, oh, de toute façon, tu sais, moi je m'en fous, mon avenir est assuré. En fait, son père avait une entreprise de peinture, et donc voilà, pour lui son avenir est assuré. Lui par contre, la chose qu'il y a eu, qu'il faut bien savoir, c'est que quand il était jeune, ses parents n'étaient pas là pour lui. Euh, donc personne n'était là un petit peu pour l'encadrer, pour le cadrer. Et il est tombé dans l'alcool. Après c'est clair, certes, il a repris l'entreprise de son père, il a tout fait couler. C'est sûr quand on a des chantiers et que le matin on n'entend pas le réveil sonner parce qu'on a la gueule de bois, j'ai envie de dire voilà où ça nous mène. En sachant qu'il était vraiment conscient de sa situation, mais c'était plus fort que lui. Donc après, ça vous emmène à la séparation, tout ça. La séparation, par exemple, et lui était marié, à une séparation. Et puis après, bah, je vous laisse penser à la suite un petit peu pour ceux qui peuvent aller un petit peu plus loin que les choses. Après, c'est des enfants qui en prennent plein la gueule. Dans des séparations, tout ça, faut bien comprendre. Et quelqu'un qui boit, tout ça, il est pas toujours, c'est pas toujours cool, quoi.
Donc voilà ce que ça nourrit. Donc des enfants qui grandissent avec cette vision des choses, etc., même dans la séparation, tout ça, parce que bien sûr on nous a fait croire aussi que donc la vie c'était comme ça, ouais, bref, tout est bien calculé, et on se rend bien compte qu'il y a manipulation, et donc qu'il y a possession, euh, la colère aussi, la colère. Tout est fait aussi parfois pour vous faire rentrer dans la colère. J'ai partagé une vidéo comme ça sur les jeans. Euh, et tout ce qui peut vous... en fait, les trucs de la vie qui peuvent vous plomber. Par exemple, vous avez des problèmes d'argent, problèmes de fric. Et puis, je sais pas moi, c'est pas le moment. Et puis, à chaque fois, il va vous arriver encore d'autres couilles. Des trucs que vous aviez pas prévus, quoi. Au final. Vous avez le temps, par exemple, pour finir le mois. Et d'un coup, je sais pas, vous crevez de pneus, quoi. Ou bien vous avez quelque chose qui tombe en panne. Oh, c'est pas le moment du tout, quoi. Vous voyez? Tac, tac, tac. Il y a toujours des couches qui se rajoutent. Pourquoi? Après, on va parler de poisse. Non, ça n'en est pas du tout. C'est un peu comme dans la colère. Quand vous êtes un petit peu mal que ça commence, par exemple, vous allez vous lever un matin, vous allez prendre, je sais pas moi, par exemple, un café. Après, vous allez faire péter, vous allez faire tomber votre mug. Ok. Après, vous allez arriver dans votre salle de bain. Vous avez une brosse à dents électrique, par exemple. Elle tombe en panne. Ok. Après, vous allez arriver, par exemple, dans la douche. Alors, vous allez vous dire que j'exagère, mais ça existe. Hein, c'est une réalité. Vous allez vouloir prendre, hop, votre chaudière qui ne fonctionne pas. Donc, pas d'eau chaude, etc., etc. Après, vous allez vous barrer au boulot. Je sais pas. Un matin, vous allez avoir la tête ailleurs, vous allez vous faire flasher. Merde alors. Après, vous allez arriver au boulot. Et pour vous, vous n'allez pas voir la journée pareil que celle qui était, enfin, que la veille, en fait, au final. En fait, plus vous nourrissez un petit peu, plus vous êtes pris, en fait, voilà, et vous montez vraiment, et à l'intérieur de vous, vous sentez que ça change. Ça va pas. Après, on va vous dire des mots qu'il faut pas. Un mot que vous auriez peut-être pu supporter la veille, vous n'allez pas le supporter aujourd'hui, ça va vous rendre méchant. De plus en plus comme ça, tac. Et en fait, je sais que ça paraît difficile, mais parfois il faut s'arrêter sur soi-même et laisser un petit peu passer la chose tranquillement. Résister, c'est ça, accepter la chose qui vient et résister, voyez, au mal-être. Je sais pas après si directement, si parfois il y, a des- il y a des choses qui... en tout cas, je pense que beaucoup me suivront là-dessus, me comprendront, parce que ça arrive à tellement de personnes, bah, c'est normal, c'est naturel. En fait, ce qu'on dit c'est naturel, mais non, ça ne l'est pas. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut savoir que non, c'est pas naturel. Euh, je reviens encore à dire que ce qu'on nous a vendu, c'est de la vraie bêtise. Encore une fois de plus, il n'y a qu'à regarder, je vous dis. Aujourd'hui, il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique, mais vraiment rien de logique. Donc, alors de quoi? C'est maladif, c'est dans la tête de certains, etc. Non, certains ne peuvent pas aider. En fait, c'est une histoire sans fin, comme on dit. Une chose engendre une autre chose, etc. Et donc, tant qu'on n'aura pas la compréhension de ça, et je tiens bien à dire, hein, parce que bon, après, il y en a qui diront, oh, bah ouais, parce que je préfère toujours prendre les devants. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. C'est sûr que ce ne sera pas avec certaines vidéos que j'ai fait que je pourrais m'expliquer. Trop long. Une histoire de vie, c'est bien plus compliqué, malheureusement. Aujourd'hui, il faut bien savoir qu'il y en a, j'ai envie de dire, j'attaque personne, mais qui n'ont pas de vécu. Vraiment, qui n'ont pas de vécu du tout. Et il y en a qui ont du vécu parce qu'il leur est arrivé tellement de choses qu'au final, ils peuvent un petit peu analyser les choses. Et puis après, il y a des personnes qui sont là pour dire des vérités, des choses, tout ça, dévoiler des choses, et ce qu'on appelle des différences. Alors bon, après, voilà, comme je disais l'autre fois, il y en a qui parleront de surdouance, tout ça, pour moi ce n'est qu'un mot, mais il existe bel et bien des différences. Moi-même, quand j'étais enfant, il faut bien savoir, j'ai toujours été différent. J'ai toujours vu les choses à me demander pourquoi l'autre il se comportait comme ça, et pourquoi l'autre il faisait ça, pourquoi l'autre il disait ça alors que 10 minutes avant il avait dit autre chose à quelqu'un d'autre, tout ça. J'ai toujours vu un petit peu le petit jeu un petit peu de beaucoup de choses au final, je me rends compte. Même au niveau des adultes hein, qui parfois sont très 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 méchants avec des enfants qui sont différents, faut bien comprendre ça. C'est une vérité. Moi-même j'en ai pris plein la gueule quand j'étais gosse. Allez savoir pourquoi. Déjà que la vie n'était pas forcément évidente, mais je voyais bien que je comprenais pas. J'avais vraiment du mal à comprendre en fait
voilà, c'est ça que je veux dire. Directement, il y en a qui sont toujours pris un petit peu d'injustice totale et qui voient ces injustices. Mais par contre, sur beaucoup de choses, ils créent la différence. Ce que je veux dire, c'est qu'ils créent la différence sur beaucoup de choses. En fait, voilà, vous ferez des choses que personne ne fait. Voilà, c'est comme ça. Donc certains vous apprécieront pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous leur amenez. C'est-à-dire, ah ouais, c'est très très bien. Par exemple, vous allez dans un travail, vous allez être performant, et certains vous aimeront bien, pas forcément pour qui vous êtes, mais pour le travail que vous faites pour eux. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la merde, qui en fout partout, quelqu'un qui est plutôt perfectionniste, il passera toujours derrière pour nettoyer la merde. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle tenir des choses à niveau. C'est-à-dire l'autre il va nettoyer un endroit par exemple, mal, très très mal, et va faire de la connerie. Et puis celui qui est là, qui est un petit peu différent, et qui va plus au fond des choses, viendra nettoyer sa merde, et donc voilà, et en plus de ça il sera très gentil, donc il lui dira même pas. Donc une histoire sans fin avec l'autre, voilà, en fait il y a toujours un équilibre de la part de certains. Alors bon, ça après, ça fait partie de certaines choses vécues, hein, parce que bon, pendant longtemps, je me suis fatigué à passer après les autres. Il faut bien le comprendre, jusqu'à que, bon, après, arrivé à aujourd'hui, je me rends bien compte que, voilà, il y a une raison à tout ça, etc., etc. Et cetera. Et puis après, donc, j'ai été vers d'autres horizons, et puis après, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Comme je disais, quand vous vous rapprochez de la vérité, il vous arrive des tas de couilles. Alors des tas de couilles que bon, personne ne pourra vous expliquer, à part vous dire non, mais bon, t'as déraillé, etc. Mais bon, déraillé, mais bien souvent, quand vous mettez en action les choses que vous avez compris, eh bien, c'est là que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de fiction. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, je vais le dire, je fais des choses depuis quelque temps pour certaines personnes, sans qu'ils le sachent, et il y a des différences, c'est-à-dire des choses qui changent. Alors moi seul peux le voir, bien sûr, et enfin, moi seul peut le voir, pas moi seul peux le voir, moi seul le sais de ce que je fais, et eux après voient un changement de leur côté, ah c'est incroyable, tout ça, et en fait vous avez toujours la réponse, parce que bon, évidemment, voilà, quand vous suivez des personnes, vous savez ce que vous faites pour eux, et après le changement il est certain. Donc je sais ce que je demande, je sais ce que je fais, et je vois bien que ça fonctionne. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Depuis quelque temps, j'ai fait un long chemin. Je tiens bien à préciser aujourd'hui, si je parle de possession, c'est parce que c'est quelque chose qui est réel, qu'on le veuille ou non. Je veux faire peur à personne. Il faut vraiment aller chercher. Pour certains qui comprennent pas certaines choses, merde, c'est incompréhensible. Il y en a qui vraiment qui comprennent pas des choses, mais c'est pas possible, mais c'est incroyable ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça on l'entend souvent. Réfléchissez un petit peu à cette vidéo que je fais maintenant. Et voilà. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Alors c'est clair que là j'ai pas sorti des images de monstres, etc., de ceci, de cela, parce qu'arrivé à un moment, ça sert à rien du tout. Mais vraiment, ça sert à rien. Comme je dis, je vais pas je parle de choses un petit peu concrètes de ce qu'on vit tous les jours. Le surnaturel, ok, on parle de choses surnaturelles, c'est pas du surnaturel, c'est des choses qui existent, qui sont réelles. Les djinns, les machins, les ceci, les démons, les entités, tout ça c'est une réalité. C'est des choses qui nous entourent, qu'on ne voit pas, que j'ai partagé en photo, je tiens bien à le dire. Et je mets en garde en tout cas pour ceux qui en tout cas comprennent pas certaines choses, de bien réfléchir, d'aller creuser un petit peu, et vous verrez qu'il y a des choses qui sont très très intéressantes, et que bien sûr on ne nous parle pas à la télévision, encore une fois de plus. Merde alors. Eh non, vaut mieux parler de certaines choses, bah voilà, parce qu'il ne faut pas que la vérité se sache, c'est normal. Parce que si tout le monde aujourd'hui savait se protéger, et savait aussi euh, enfin si tout le monde savait les choses à faire pour faire éloigner certaines choses, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup qui perdraient le pouvoir de beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que en fait, tout est fait pour nous enfermer un petit peu dans la conscience des choses. Voilà. C'est ça que je voulais faire comme vidéo ce soir. Je voulais faire rapide. J'arrive encore à 40 minutes. C'est vrai que des fois je pars un petit peu dans tous les sens, parce que c'est des sujets quand même qu'on parle pas forcément du tout. Donc c'est vrai qu'à développer sur des trucs, puis des fois j'essaie de faire gaffe à ce que je vais dire, tout ça pour pas être pris pour un taré. Bref, ce que je veux dire, c'est que moi je vais bientôt arriver de toute façon à la fin des vidéos, des messages que j'avais à passer.
Là, il me reste sûrement peut-être on va dire 2 semaines. J'ai encore certaines choses à dire. Et après, voilà. Et après, mes vidéos seront sur YouTube. Je laisserai ça comme ça. Je serai toujours disponible pour certains à qui il arrivera des choses et qui ne seront pas et qui trouveront pas d'explication et qui seront peut-être même perdus dans le fond du trou et qui seront peut-être dans la merde. C'est pour ça que je fais ces vidéos, pour aider. Voilà. Euh, voilà en tout cas mon travail. Et d'essayer de leur faire comprendre que la vie, c'est pas tout ce qu'on nous vend. Euh, voilà, je suis pas partie d'une secte, hein, je suis tout seul. Voilà, c'est tout. Comme depuis maintenant beaucoup d'années, j'ai toujours été là pour certains. Euh, voilà, des choses très très bizarres. Je ne les comprenais pas. Aujourd'hui, je sais qui je suis et je sais pourquoi je suis là. Donc voilà, mes amis, je vais vous laisser sur cette vidéo et à vous dire de bien prendre soin de vous. Euh, voilà, je vous dis à la prochaine. Euh, et surtout, réfléchissez à tout ça. Essayez de gratter un petit peu dans les choses. La jalousie, l'alcool et tout ça, etc. Vous pouvez vous sauver de tout ça. Bref, voilà. Je vous dis à bientôt. Et vraiment, vraiment, je le dis souvent, mais prenez bien soin de vous, c'est important. Et ayez la foi, c'est très très important aussi. Ça se passe ici et ça se passe pas ailleurs. Voilà, mes amis, je vous dis bye bye. Ciao, ciao. Salut.